Pour moi, le cinéma d'auteur, alors, ce serait un cinéma qui... L'idée du réalisateur. Et voilà, comparé au cinéma, pas d'auteur, mais ça veut pas dire grand-chose, qui lui est plus fait pour plaire au plus grand nombre. Après, je pense pas que ce soit une question de financement, même si le cinéma d'auteur est fait pour plaire aussi. Je sais pas si je suis très clair dans mes propos. Moi, je suis très anti-gros blockbuster, parce que je trouve que c'est... Non, mais moi, franchement, en fait, le cinéma d'auteur, je ne connais pas. Enfin, j'ai appris la notion que récemment, en fait. Ben voilà, c'est Que très bien. depuis cette année. Parce que c'est vrai qu'avant, j'en avais jamais entendu vraiment parler. Enfin, c'est vrai que je m'intéressais peut-être pas à ce cinéma. Mais j'entendais vraiment. Enfin, on me disait cinéma d'auteur, je disais quoi en fait? Là, je sais toujours pas de quoi te dire. À part peut-être que, oui, bah, c'est peut-être un cinéma fait par. Réalisé et scénarisé par la même personne. Mais avant, je pouvais pas te dire ça. Je savais pas. J'avais jamais la même notion de cinéma d'auteur. Je pourrais te dire Transformers, c'est un cinéma d'auteur pour moi. Je savais pas du tout. J'avais pas la notion de ça. Donc, c'est pour ça. Bah, je me déplace dans un certain nombre de festivals, donc Cannes bien sûr en fait partie, à La Rochelle entre autres. Je fais également des journées de visionnement quand ça se déroule parfois dans d'autres lieux. Et puis bah, j'ai aussi toute mon expérience cinématographique qui fait que quand on découvre, on parlait de la vie d'Adèle tout à l'heure, quand j'ai découvert Abdelatif Kechiche, en tout cas l'Esquive, à partir de là j'ai pu quitter le garçon parce que j'ai senti qu'il y avait quelqu'un qui était important. Dès qu'il passait par exemple par le festival de Cannes, bah, ça devenait un truc peut-être trop compliqué, trop réfléchi. Alors que pour moi, le cinéma, ouais, c'est pour pas se prendre la tête. C'est vrai qu'il faut un petit peu plus réfléchir que dans un cinéma où on te donne le message que tu as sous les yeux comme ça et ça bip. Alors que le cinéma d'auteur, c'est plutôt réfléchi, c'est subtil. Je pense qu'il faut quand même... Désolé, mais je pense qu'il faut quand même réfléchir à une certaine problématique et essayer de la déchiffrer. Après, le mauvais cinéma, c'est celui qui... On ne sait pas ce qu'il veut dire. Après... Moi, je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est pas le cinéma d'auteur qu'un cinéma d'un télo. C'est le cinéma mainstream. Enfin, je sais pas comment dire. Je connais pas les termes. Qui est fait pour pas réfléchir, quoi. C'est plaisant. On se met devant l'écran, on en prend plein la gueule et puis on n'a pas réfléchi plus que ça. On m'a pissé sur la gueule. Les blockbusters racontent des histoires qui leur plaisent, qui correspondent à des enfants de 2015. Il est peut-être moins intelligent, moins machin, moins... Mais bon, je sais pas, moi j'ai plus rigolé devant ça que devant Tree of Life. Ah ouais, c'est clair. J'ai regardé Tree of Life, primé à Cannes, film cinéma d'auteur. Ouais, mais en même temps, c'est peut-être pas le même but. Mais j'y allais pas pour me distraire, tu vois, j'y allais pour être transporté à regarder un film. Au final, j'ai vu 15 minutes de création du monde, les images étaient jolies, mais j'étais venu pour voir un film, j'étais pas venu pour prendre Ouais, bien sûr. un cours de... Après, voilà, ça dépend aussi de ce que tu veux voir sur le moment. Plus aucune identité dans le film, c'est la machine à fric, machine à production, pour que ça plaise à un maximum de personnes et que ça fasse rentrer un maximum de budget. Apporter aux gens des trucs qui n'ont pas forcément, qui vont pas forcément aller chercher par eux-mêmes, mais que par l'image, quand tu te retrouves confronté à un écran, et ça va arriver, quoi. Ça existe peut-être ce genre de film après. Bah oui, c'est pas les gros blockbusters. C'est ce qui passe dans les salles d'ARSC. C'est pas forcément les deux mondes du cinéma. Hein. C'est deux mondes de salles, moi, que je trouve qu'il y a. Les gens qui s'occupent de cinéma RSC, ils jouent trop sérieux. Ils donnent l'impression que les cinémas RSC sont le vrai cinéma, le reste c'est le mauvais cinéma. On mène aussi des soirées débats, parce qu'on ne se contente pas de passer des films qui sont là en tout venant. On monte aussi des opérations débat, on met aussi des opérations avec des rétrospectives consacrées à des genres ou à des metteurs en scène. Le cinéma est avant tout une industrie. Et comme toutes les industries, il y a un commercial très fort. Je dirais que ça craint de plus en plus. Ça craint de plus en plus. J'ai peur qu'un jour, le cinéma ou la culture, en général, soit considérée comme une marchandise comme une autre. Je vous le dis avec insistance. Vous devez partir. Et sans perdre une seconde.
Les Américains font de bons films, et très souvent de bons films, parce qu'ils se donnent les moyens, parce qu'ils savent choisir de très bons scénarios, qui sont écrits non pas par un auteur, mais par des équipes d'auteurs, et parce que ils savent réaliser, ils savent tourner. Le multiplex, c'est quelque chose d'assez récent sur le paysage cinématographique français, mais c'est une vieille invention qui remonte aux années 70, ça s'appelle le drugstore. Hein. En fait, on rentre là-dedans, c'est une épicerie, on trouve un petit peu de tout, et puis dans l'arrière-boutique, il y a effectivement des salles de cinéma. Hein, bientôt, ils font sans doute des téléphones portables et des briquets, pourquoi pas. Le cinéma, c'est pas vraiment leur truc. Eux, ils sont là pour mettre en vitrine ce qui sort. Ça marche ou ça marche pas. Il faut savoir un peu ce qui plaît. On ne va pas investir des millions de dollars pour des films qui ne seront pas regardés. Parce qu'il faut bien comprendre que le cinéma, tout en restant un lieu culturel, est aussi un lieu économique. Il a besoin d'argent pour vivre. Un multiplex, lui, n'est pas subventionné, donc il faut qu'il trouve des ressources supplémentaires ailleurs. Or, les entrées de cinéma ne sont pas suffisantes pour le maintenir. Ce qui maintient un multiplex, il faut le savoir, c'est la confiserie. Vous supprimez la confiserie et vous fermez le multiplex. C'est aussi simple que ça.